Bonjour, je reviens aujourd'hui sur la question méthodologique de ces essais Covid-19 et plus généralement des essais et des investigations cliniques portant sur les produits de virologie ou les vaccins. Il y a une dispute également méthodologique qui consisterait à penser que pour démontrer l'utilité de la chloroquine ou de stratégies d'immunothérapie à base de sérum ou de plasma de patients guéris devrait répondre à des standards d'études ou d'essais randomisés, contrôlés, en double aveugle, etc., qui sont l'apanage, par ailleurs, des essais de médicaments. Donc il faut revenir sur la raison pour laquelle l'essai randomisé, contrôlé, de haute qualité est devenu une sorte de standard ou de totem pour et par l'industrie pharmaceutique, alors que par ailleurs, sur les maladies épidémiologiques, sur les maladies infectieuses, ceci ne se vérifie que peu, et j'y reviendrai en parlant de la grippe. D'abord, il faut savoir que ces standards de développement clinique, avec différentes phases, traditionnellement phase 1, phase 2, phase 3, mise sur le marché, puis phase 4 des études post-commercialisation, ont été institutionnalisés par ce que l'on appelle les bonnes pratiques cliniques ICH, ICH étant un acronyme pour International Conference in Harmonization. En réalité, ce consensus d'harmonisation est un consensus pharmaceutique qui s'est mis en place au début des années 80 dans le but d'harmoniser le dossier d'autorisation de mise sur le marché sur les 3 territoires, Japon, Europe, États-Unis. C'est donc dans ce but-là qu'ont été conçus le CTD, Common Technical Document, donc ce format harmonisé de dossier d'enregistrement du médicament, avec à l'intérieur de celui-ci une standardisation des essais précliniques, des essais cliniques de phase 1, c'est-à-dire chez le volontaire sain, puis un déploiement de différents types d'essais que je ne vais pas détailler sur les malades. Donc, vous voyez que cette méthodologie, ce golden standard, a été institutionnalisé comme un véritable totem dans le but de permettre aux autorités de santé sur les 3 territoires précités, Japon, Europe, États-Unis, de reconnaître le dossier d'enregistrement simultanément sur les 3 territoires. Or, dans la situation actuelle de Covid et les situations de virologie, nous ne sommes pas exactement dans le cadre d'une maladie qui peut se soigner avec un médicament ou en tout cas qui peut répondre à des standards classiques qui répondraient donc à ce CTD ou à ces essais randomisés contrôlés. Et j'en veux pour preuve, pour avoir travaillé au début de ma carrière en vaccinologie, que le vaccin de la grippe, par exemple, est renouvelé chaque année parce que les souches de grippe changent chaque année et qu'il y a d'ailleurs une probabilité que les souches que l'on prévoit ne soient pas exactement celles qui infectent la population européenne. Ces essais sont testés sur des schémas très courts d'études pour vérifier simplement leur innocuité. C'est-à-dire qu'un vaccin de grippe est développé pendant l'été qui précède pendant l'été, et à l'automne, une batterie de tests cliniques est effectuée sur un petit nombre de patients ou de sujets pour vérifier son innocuité. Et puis ensuite, on administre à la population générale ce vaccin, qui encore une fois n'est pas un produit de pharmacologie classique, c'est un vaccin, c'est une préparation biologique. Donc, je veux dire par là que dans la situation d'urgence actuelle, dans le fait qu'on est face à une maladie à base de virus, il n'est pas, à mon avis, judicieux d'appliquer des standards issus de la pharmacologie classique et de l'industrie pharmaceutique. En d'autres termes, nécessité fait loi, et certainement que c'est l'empirisme, comme très souvent dans la résolution des maladies virales ou bactériennes, qui amènera la solution. J'attire également votre attention qu'il n'existe pas de traitement contre la grippe et qu'il n'existe qu'un vaccin. Donc ça doit nous rendre très prudents sur la possibilité, par ailleurs, de résoudre le problème sanitaire avec un médicament, même si certains me diraient, dans le cadre du VIH, on peut contrôler la charge virale avec des médicaments. C'est vrai, mais on ne résout pas, on ne guérit pas, dans ce cas, du sida.
ou en tout cas, on reste sérologiquement positif au VIH. Voilà pourquoi, dans les vidéos précédentes, je faisais part de schémas adaptatifs d'essai qui permettent les procédures de fast track, et pourquoi aussi, dans la précédente, j'expliquais que les stratégies de sortie de crise seraient longues, car évidemment, dans le domaine qui nous occupe aujourd'hui, il n'y a pas de certitude, il y a des vraisemblances et des probabilités qui restent à investiguer selon des méthodes scientifiques qui, d'ailleurs, peut-être pour certaines, seront à inventer au travers des technologies d'information en particulier, qui permettront de faire remonter un certain nombre de données populationnelles, épidémiologiques, qui nous permettront de comprendre qui est sensible et qui n'est pas sensible à cette catégorie de virus ARN. Merci pour vos commentaires qui enrichissent ces contenus. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à proposer vous-même des contenus dans les commentaires pour enrichir la suite de ces vidéos et pour préparer donc les prochains événements que nous aurons à conduire dans la grande famille des attachés de recherche clinique et des techniciens d'études cliniques, car il est probable que dans les mois qui viennent, nous aurons à nous mobiliser et à agir en synergie pour résoudre ces problèmes de santé publique. À très bientôt sur nos réseaux.